Bonjour Denis, Bonjour Céline. tu vas bien? Oui, je vais bien par la grâce de Dieu. Et toi, comment est-ce que tu vas? Ça va aussi grâce à Dieu, merci beaucoup. Tu Amen. es prêt pour notre podcast? Oui, par la grâce de Dieu, on va voir ce que l'Éternel va nous révéler en ce moment de partage. Super. Euh, et si tu priais pour commencer? OK. Père, nous te bénissons, te rendons grâce encore pour ce moment que tu nous donnes. Nous te prions de nous remplir de ton Esprit Saint, Père, de nous donner ta sagesse et que seul ton nom soit béni en ce moment de partage. En Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, nous t'avons prié. Amen. 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 Ok. Alors Denis, pourquoi cette série sur la famille? Mhm. Mhm. Alors on fait un constat très alarmant qui est que dans nos sociétés dites modernes, la famille va très mal. Elle est Mhm. source de stress, de conflits et de drames incessants. Et alors, je pense que tu sais qu'on plaisante souvent du fait que les dîners de famille tournent en bagarre générale. Mhm. Il y a énormément de films, des comédies, même sur les repas de Thanksgiving ou Noël pour ceux qui fêtent ces fêtes et qui terminent par des pleurs, des bagarres, des vérités balancées à tout va, des insultes qui fusent, etc., etc. Et on rigole devant ces films, mais il n'y a absolument rien de risible car ils reflètent la réalité. Et cela a pris, je pense que tu es d'accord avec moi, cela a pris cette dernière génération des proportions vraiment effrayantes. Mhm. Effectivement, je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi. Mhm. C'est notre constat. La famille est en mauvais état. Au lieu d'être un refuge, la famille est pour beaucoup trop de personnes un lieu d'agonie et même, disons-le, un lieu de perdition. Mhm. Donc, résultat, on a ces nouvelles générations qui fuient littéralement leur famille car elle est devenue toxique. Mhm. Hmm. On va parler un peu anglais parce que tu sais qu'en anglais, on a deux mots pour faire référence à la famille. Mhm. On a family et relatives pour parler de ceux qui sont liés par le sang. Mhm. Et on entend de plus en plus de personnes bien faire la différence. Ils vont dire they're my relatives, not my family. Donc on est peut-être liés par le sang, mais ça ne fait Mhm. pas de nous une famille. Mhm. C'est C'est fort, ça. brutal. Ouais, c'est Oui, fort. Mhm. très très fort. Et on culpabilise ceux qui fuient leur famille, mais jamais, jamais on s'interroge sur ce qui est devenu la famille, au point que des membres cherchent à la fuir à tout prix. Mhm. Et on dit que ton ennemi n'est pas toujours celui qui est à l'extérieur de ta maison, mais le frère qui est dans ta maison même. Et c'est ce qui pousse à fuir une famille, qui attise la jalousie, qui Mhm. nourrit des conflits, qui prend parti pour le mal au lieu de se montrer juste, qui a oublié, et là je parle de la famille chrétienne précisément, Mhm. qui a oublié de guider ou garder sur le droit chemin, puisqu'elle-même prend un chemin qui laisse à désirer. Mhm. OK. En Guadeloupe, on a ce proverbe que j'aime particulièrement qui dit Moun pa tire boudin pour mettre paille. Mhm. Qui voudrait dire, traduction? Ça veut dire qu'on ne peut pas retirer ses entrailles pour les remplacer par de la paille. Le corps humain ne va pas fonctionner, ce n'est pas possible. Et on utilise ce proverbe aux Antilles pour faire référence à la famille, justement. La famille est censée protéger les siens, Mhm. d'accord? Pas D'accord, les d'accord. vendre, pas les maltraiter, pas les Mhm. accabler, pas leur faire du mal. La famille n'est pas censée pousser ses membres à la fuir, à s'en tenir éloignés, coûte que coûte. Mhm. Donc, bref, on a plein de cas de figure différents Mhm. qui conduisent à un seul et même constat. La famille présente un très gros enjeu à l'heure actuelle et elle est en passe de ne plus exister. Mhm. C'est-à-dire que le mot est là, le mot famille est là, mais au Mhm. final, on se rend compte que ne sait pas forcément ce qu'est la famille. On Ouais. va s'en tenir à de grandes idées, mais dans les faits, la famille ne respecte plus un certain code moral, une éthique, des principes, des valeurs, je ne sais pas trop Mhm. comment le présenter. Tout ce que je Mhm. sais, c'est qu'il y a cette remarque qu'on peut entendre
trop fréquemment et que moi-même je prononce, si c'est ça la famille, eh bien je n'en veux pas. Mhm. Mhm. Hmm. Mhm. Alors Denis, après cette longue introduction pour exposer le problème, je Ouais. vais te poser la question de façon un peu barbare, d'accord? Ouais. Mhm. C'est quoi la famille au final? Qu'est-ce que la famille et pourquoi est-elle un enjeu important? Mhm. Merci Céline pour ton introduction qui est vraiment lourde de sens avec plusieurs choses que tu as dites et parmi lesquelles tu as dit quelque chose de très important qui pourrait même être choquant pour certains. La famille est pour beaucoup trop de personnes un lieu d'agonie et même, disons-le, un lieu de perdition. Donc, si je dois te citer, mais pourquoi ce Mhm, constat? Car la famille a perdu son identité. Donc, c'est ça le point. Si la famille a perdu son identité, alors là, nous avons un problème. Et quand on parle d'identité personnelle ou familiale, nous devons remonter à Dieu. Si quelqu'un veut connaître qui il doit connaître qui est Dieu. De même que si la famille humaine veut comprendre son identité, elle doit remonter à la famille divine. Et dans ce cas précis, nous parlons du Dieu de la Bible, donc du Dieu biblique. Donc, mhm. l'identité de la famille humaine est étroitement liée à sa mission, c'est-à-dire à son but. Donc, pour répondre à ta question, Céline, de savoir qu'est-ce que la famille, je chercherai à savoir l'un des buts de son existence. Et son but est de faire connaître Dieu. Donc, c'est D'accord. faire connaître. Non, ça veut dire, si je veux connaître qui je suis, je dois regarder à Dieu. Si la famille veut connaître qui elle est, elle doit regarder à Dieu pour pouvoir savoir quelle est son identité. Et c'est ça le principal problème. Mhm. D'accord. Donc le but de la famille est de faire connaître Dieu. Mhm. Mhm. Pourquoi est-ce que c'est important de faire connaître Dieu? Alors, comme nous avons dit, tout remonte toujours à Dieu, mais pour pouvoir comprendre ceci, Céline, il faudrait que nous allions dans le conflit cosmique. Donc, je vais t'inviter à aller dans Apocalypse chapitre 12. Lisons ensemble les versets 7 à 9. Donc, si tu peux ouvrir pour nous Apocalypse chapitre 12, lisons ensemble les versets 7 à 9. D'accord. Et il y eut une guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon. Et le dragon et ses anges combattirent, mais ils ne furent pas les plus forts, et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Et il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre, et ses anges furent précipités avec lui. Mhm. Merci. Donc, notons une chose importante, c'est, on dit, il y eut une guerre dans le ciel. La parole guerre, en grec, c'est la parole polémos, qui signifie polémique. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'il y a une polémique dans le ciel en ce qui concerne le caractère de Dieu. Mais vu que dans le ciel, il y a eu cette polémique, le ciel s'est divisé en deux. Et dans cette polémique, dans ce problème, Dieu ne pouvait pas être juge et partie. Donc, si nous allons ensemble maintenant dans Genèse chapitre 1, vu que nous sommes en train de comprendre et chercher à comprendre quel est le but de la famille, pour pouvoir comprendre quelle est son identité, d'où sa mission, il faudrait que nous allions ensemble dans Genèse chapitre 1, lisons ensemble, versets 26 et 27. Donc, si tu peux prendre pour nous, Genèse chapitre 1, versets 26 et 27. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. OK, merci. Donc, notons une chose. La première chose à noter est la suivante. Il est écrit, il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme, et non l'homme et l'homme.
Et non Adam et Marc ou Adam et Steph. Et non la femme, et non Ève et Jacqueline, ou Ève et Chantal. Donc là, c'est d'abord les bases pour pouvoir comprendre, vu que nous sommes en train de parler du Dieu biblique, dont nous mettons bien dans le contexte du Dieu de la Bible. Et puis la famille, homme-femme, pourra choisir de s'agrandir en se multipliant, comme nous pouvons voir dans Genèse chapitre 1, verset 28. Soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre. Là, la famille, en s'agrandissant, pourra avoir des sœurs, des frères, des cousins et tout. Et, OK. Donc, nous remarquons autre chose, c'est qu'il y a des mots qui se répètent. Image, ressemblance, image, homme, femme. Et prenons l'exemple d'un miroir qui doit refléter et reproduire dans les détails près, dans les brefs détails, un objet. Et si nous nous mettons devant un miroir, par exemple, le plus souvent, nous nous attendons à ce que le miroir reflète notre image. Donc, quand Dieu crée la famille, le but, c'est quoi? C'est que la famille doit refléter l'image de la famille divine. Parce que dans Genèse chapitre 1, verset 28, il est écrit « Faisons l'homme à notre image et notre ressemblance. » Et nous voyons que Adam a failli dans ce plan. Mais il y a une chose importante, c'est que Jésus-Christ, effectivement, vient sur la terre pour refléter cette image, pour révéler le Père, pour accomplir la mission qui avait été confiée au premier Adam, parce que Jésus-Christ, dans Romains chapitre 5, c'est écrit de lui qu'il est le deuxième Adam. Donc, rappelons-nous quand Philippe, par exemple, va demander à Jésus-Christ, fais-nous voir le Père. Jésus-Christ va dire, mais depuis que je suis avec vous, tu demandes encore de vouloir voir le Père. Pourquoi? Parce qu'il est reflet de qui est le Père. Allons ensemble dans Jean chapitre 17. Lisons ensemble les versets 4 et 6. Les versets 4 et 6 pour voir le point culminant plus important de la mission de Jésus-Christ. D'accord. Je t'ai glorifié sur la terre, j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée à faire. J'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donnés du milieu du monde. Je t'ai glorifié sur la terre, j'ai achevé l'œuvre. En quoi consistait cette œuvre? C'est de faire connaître le nom de Dieu aux hommes. Or, nous savons que le nom de Dieu, c'est son caractère, comme il est écrit dans Exode chapitre 33. Quand Moïse demande de vouloir voir la gloire de Dieu, de faire voir sa gloire, qu'est-ce que Dieu dit? Je ferai passer devant toi ma bonté. Et dans Exode chapitre 34, il fait voir, il dit Dieu miséricordieux, lent à la colère, riche en bonté. Ça, c'est son caractère. Donc, ça veut dire que Jésus-Christ est venu faire révéler le caractère du Père. Et c'est la mission qui avait été confiée au premier Adam, donc à la première famille. C'est ça, c'est plus ou moins ce qu'on peut dire jusqu'à présent par rapport à la question qui a été posée. La question. Là, tu as cité Jean 17, verset 6 avec connaître. J'aimerais bien qu'on s'attarde un peu sur connaître, parce que à l'heure actuelle, tout le monde connaît Dieu dans le sens où tout le monde a entendu parler de Dieu. Tout le monde sait. Donc, je pense que par rapport à ce que tu viens de dire, il y a connaître et connaître. Donc, est-ce que tu peux bien nous préciser, s'il te plaît, ce que signifie connaître Dieu? Que veut dire connaître Dieu? Si nous allons ensemble dans 1 Jean 4, versets 7 et 8, il est écrit « Qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. » Donc, ça veut dire quoi? Qui n'aime pas n'a pas connu Dieu. Ici, nous avons la réponse. Connaître Dieu et aimer Dieu, c'est la même chose. Donc, connaître Dieu, c'est aimer Dieu. Ouais, c'est ça, connaître Dieu. C'est aimer Dieu. Regarde juste en bas, le verset 20. Il est intéressant parce qu'il y a la mention du frère. Donc, toujours 1 Jean 4, verset 20. Si quelqu'un dit « j'aime Dieu » et qu'il haïsse son frère, c'est un menteur. Car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? Et
Enfin, on pourrait penser que ce verset ne nous concerne pas parce qu'on s'aime, dans le sens où, en fait, on part de cette idée que parce que c'est la famille, l'amour va de soi. Mhm, C'est la famille, bien sûr qu'on s'aime, c'est obligé, on s'aime inconditionnellement, tu vois, mhm, mais ça reste des mots. Dans les actes, on voit un manque de protection, de la jalousie, de la trahison, que des actes négatifs et malsains au final. mhm, Et on n'a qu'à regarder les faits divers pour se rendre compte que non, l'amour ne va pas de soi. Donc, mhm. est-ce que ça suffit d'être du même sang pour s'aimer? Pas vraiment. Encore une fois, si l'amour, c'est ce que fait subir beaucoup trop de familles à leurs membres, personnellement, je n'en veux pas. Donc, Mhm. j'aimerais bien savoir ce que signifie exactement aimer son frère. Ok, ça c'est une question fondamentale. Merci pour la question, Céline. Pour comprendre, pour répondre à la question de savoir que veut vraiment dire aimer son frère, il faudrait se poser la question de savoir si l'amour est un principe ou un sentiment. Pour ceci, je retournerai dans Jean, 1 Jean chapitre 4, verset 21 qui dit, et nous avons de lui ce commandement, que celui qui aime Dieu aime aussi son frère. Mais dans 1 Jean 5, verset 3, l'amour de Dieu, c'est quoi? C'est observer ses commandements. Donc, ça veut dire quoi? Je ne peux pas mettre l'amour du frère de sang ou charnel au-dessus de l'amour de Dieu. Et puis, c'est Dieu lui-même qui me rend capable d'aimer mon frère, car il n'y a rien de bon en nous. Comme Paul va le dire dans Romains 4, 7, verset 14, il n'y a rien de bon en moi. Parce que j'aime mon frère, je devrais l'exhorter avec amour, comme on est écrit dans Colossiens chapitre 3, verset 16. Il est dit, exhortez-vous les uns les autres. Ceci est valable soit pour la famille chrétienne que celle selon la chair. Car la loi de Dieu est vie pour tous, chrétiens ou non chrétiens. Et aussi Mhm. dans Jean 18, verset 15, il est écrit, si ton frère a péché contre toi, reprends-le. Tu vois, ce n'est pas pour dire, OK, comme mon frère a péché, je ne dois pas le reprendre parce que Mhm. le sentiment est au-dessus du principe, alors je dois piétiner la vérité, piétiner la justice parce que je veux faire plaisir à mon frère. Donc là, C'est ça. c'est pas ce que Dieu attend de nous. Donc, si euh, nous revenons un peu dans Genèse chapitre 1, verset 26 et 27, nous avons lu où Dieu dit, faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance. Et dans Jean 17, verset 4 et 6, où Jésus-Christ dit, j'ai fini, j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donné à faire, de révéler au monde ton caractère. Si nous mettons tout ceci ensemble, et si nous allons dans Jean chapitre 17, verset 18, nous noterons qu'il est écrit, comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés dans le monde. C'est Jésus-Christ qui parle de ses disciples. Les disciples sont des missionnaires, mais les 12 disciples n'étaient pas les premiers missionnaires. Adam et Ève étaient les premiers missionnaires. C'est la raison pour laquelle, quand Dieu va créer Adam, il va mettre dans le jardin pour cultiver. Spirituellement parlant, c'est pour travailler en tant que missionnaire dans le champ missionnaire. Donc alors, la famille retrouve son identité dans sa mission et devient une source de bénédiction et non de malédiction si elle tient compte la mission qui a été donnée à Adam et Ève, donc Jésus est venu accomplir et qui a donné aussi comme héritage ou comme mission, comme mandat à ses disciples. Et nous nous rappelons aussi quand, par exemple, quand on parle de source de bénédiction, de malédiction, rappelons-nous par exemple Abraham. Quand Dieu va parler d'Abraham dans Genèse chapitre 12, verset 3, qu'est-ce qu'il va dire? En toi seront bénies toutes les familles de la terre. On voit bien que Dieu ne s'éloigne pas du but qu'il s'est fixé de la famille en créant la première famille. Mhm. Donc la famille peut être, si elle ne s'écarte pas de sa mission, elle peut Mhm. être source de bénédiction, mais si elle s'écarte, elle peut être source de malédiction. Effectivement, effectivement. Mhm. Mhm.
Mhm. Donc la famille est au cœur de vraiment tout, la société, la nation, l'Église. Et Mhm. si le cœur est malade, rien ne va. Tout le reste est malade. Ça veut dire que la société est malade, la nation est malade, l'Église est malade, oui. Mhm. Oui, oui, effectivement. Donc, et même pour appuyer ce que tu viens de dire, Céline, allons ensemble dans Proverbe chapitre 4. Si tu ouvres Proverbe chapitre 4, verset 23, si tu peux lire pour nous. Proverbe Mhm. chapitre 4, verset 23. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui proviennent les sources de la vie. Mhm. Garde ton cœur plus que toute autre chose. Le cœur de la famille, comme tu l'as dit, le cœur de la société, de la nation et de l'Église, c'est quoi? La C'est la famille. famille. Mais pour que de lui, ou bien de la famille, d'elle, puissent provenir les sources de la vie, il faudrait bien que la vie y demeure. Et Jésus-Christ dit dans Exact. Jean chapitre 14, verset 6, je suis le chemin, la vérité et la vie. Sinon, le passage de Matthieu 15, verset 19 serait applicable à cette famille qui n'est pas une source de bénédiction, mais de malédiction, parce que dans Matthieu chapitre 15, verset 19, il est écrit, car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les impudicités, les vols, les faux témoignages, les calomnies. Donc la famille qui est au centre de la société, de la nation et de l'Église, comme tu l'as dit, pourrait être soit une source de bénédiction, donc c'est d'elle que proviennent les sources de la vie, ou une source de malédiction. Malédiction. Mhm, mhm. Effectivement, c'est ça. D'accord. Mhm, Donc clairement, on comprend mieux en fait pourquoi ça dégénère. Effectivement, la famille est au cœur de tout. Tu as utilisé le mot centre, j'aime bien aussi. La mhm, famille est au centre de tout. mhm, Et mhm. on comprend, en tout cas je comprends, j'espère que les auditeurs aussi, en quoi la famille Amen. représente un grand enjeu et pourquoi il est important pour l'ennemi, du coup, d'attaquer la famille. Mhm, Si j'ai bien compris, tu me dis, hein, tu m'arrêtes si ce n'est pas le cas, mais il est important pour lui qu'on n'aime pas nos frères, mhm, car si on n'aime pas nos frères, bah, on n'aime pas Dieu. mhm. C'est ça. Si on ne s'aime pas, on ne connaît pas Dieu. Mhm, Et si on ne connaît pas Dieu, on ne peut pas faire connaître Dieu qui est la mission de la famille, le but de la famille. mhm. Oui. Ouais, Hmm. ouais, ouais, ouais. Du coup, Denis, il faudrait maintenant qu'on sache comment la famille est attaquée pour ne pas tomber dans les pièges. Mhm. Effectivement, Céline, il faudrait qu'on sache comment la famille est attaquée par l'ennemi afin qu'elle ne puisse pas porter à bien sa mission. Donc, pour être une source de malédiction et non de bénédiction. Mais on va parler de ça. Disons qu'on va garder cette partie pour la prochaine fois, dans le prochain podcast, où on parlera effectivement de comment la famille est attaquée. Mhm. Ça marche. Je pense qu'on a déjà beaucoup d'éléments sur lesquels nous pencher afin de mener une petite introspection, n'est-ce pas? Mhm. Donc, demandons-nous si nous sommes une famille, si nous sommes un frère, une sœur, un père, une mère, un oncle, une tante, un cousin, une cousine, etc., etc. Et si nos actes reflètent, j'aime beaucoup l'image du miroir que tu as utilisé un peu plus tôt. Donc, Mhm. demandons-nous si nos actes reflètent ceux de la famille divine. Mhm. Hmm. Amen. Mhm. Merci beaucoup, Denis. Mhm. Avant que tu ne pries pour conclure, notons ce magnifique proverbe. On a Mhm. cité quelques proverbes déjà. C'est OK. le proverbe 18, Mhm. Quel verset? verset 10. OK. 10. OK. Si tu peux le lire pour nous, ce serait une bonne chose. Bien sûr. Ça Mhm. dit, le nom de l'Éternel est une tour forte. Le juste s'y réfugie et se trouve en sûreté. Amen. 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 Je te laisse Amen. prier pour conclure, Denis. OK. OK. Je vais prier pour la conclusion. Père, nous te rendons grâce encore infiniment pour ce moment que tu as permis que nous puissions passer ensemble. Ce moment de partage, que seul ton nom soit béni dans nos vies, Père, et que seul ton nom soit glorifié pour le projet que tu as, Père, pour la famille, et que seule la gloire te revienne. En Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, nous t'avons prié. Amen. 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 Merci beaucoup, Denis, d'avoir pris le temps de répondre à mes questions un peu brutales. Et Merci à on toi, se Céline, dit pour avec ce moment. plaisir. Ok, merci Mhm. beaucoup. Que On l'Éternel te se dit à bénisse. la prochaine. À la Que Dieu te prochaine. garde.
Amen. Bye bye. Bye bye.